Ferme les yeux et imagine une ville où chaque lever de soleil pourrait être le dernier, où les enfants grandissent en apprenant d'abord le bruit des bombes avant celui des oiseaux, où la poussière des ruines se mêle aux prières, montant vers le ciel comme un appel désespéré. Gaza, mais si cette souffrance n'était pas seulement une tragédie, et si, derrière ces larmes, se cachait un signe, un avertissement, une ombre prophétique qui s'étend sur notre Oumma. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les événements qui secouent Gaza et découvrir pourquoi, pour certains érudits, ces jours pourraient bien annoncer l'ombre du Mahdi. Gaza sous le siège, le cri d'une terre oubliée, imagine. Le soleil se couche derrière un horizon brisé, teintant le ciel de rouge et d'orange, comme si le sang des innocents se reflétait dans les nuages. À Gaza, la lumière n'annonce pas la paix du soir, mais l'arrivée de la nuit, et avec elle, la peur. Les ruelles sont étroites, étouffées par la poussière soulevée par les bombardements. Un parfum amer flotte dans l'air, celui du ciment pulvérisé, mélangé à la fumée. Les murs sont noircis, les vitres éclatées, mais la vie persiste, tenace, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Des enfants courent pieds nus, tenant dans leurs mains de petites bouteilles d'eau. Leurs visages sont marqués par la faim, mais leurs yeux brillent encore d'une innocence que même la guerre n'a pas totalement arrachée. Pour eux, cette eau est un trésor. Pour nous, de l'autre côté de l'écran, c'est un simple geste banal. Puis, un bruit. Lointain, d'abord, comme un grondement. Il s'approche, se transforme en rugissement. Le souffle de l'explosion secoue les murs, déchire l'air, fait vibrer le sol. Les cris se mêlent aux sirènes, aux prières, aux battements de cœur précipités. Au milieu de cette scène, dans une petite maison éventrée par les frappes, une vieille femme est assise. Son corps est frêle, ses mains tremblent légèrement. Elle tient un chapelet, chaque perle glissant entre ses doigts avec une lenteur infinie. Ses lèvres murmurent doucement « Ya Allah, ne nous abandonne pas ». Autour d'elle, il n'y a que silence et poussière. Mais dans ses yeux, il y a une lumière que la guerre ne peut atteindre. La certitude que même au cœur du chaos, Allah entend chaque mot. Et alors, les versets résonnent dans nos esprits. Et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de ses dons. Sourate 369. Ces mots prennent ici un sens différent. Ils ne sont plus un verset lu distraitement. Ils deviennent une promesse, un souffle d'espoir, un rappel que même la mort n'est pas la fin pour ceux qui se tiennent sur la voie d'Allah. Mais toi, si, en ce moment, tu pouvais marcher dans les ruines de Gaza, que ferais-tu? Tendrais-tu la main à un enfant pour lui offrir ton eau? Ou détournerais-tu le regard, comme si la souffrance disparaissait quand on ne la regarde pas? Ferme les yeux un instant et imagine que ce soit ta ville, ton quartier, ta maison. Imagine que ce soit ton enfant qui cherche son père sous les décombres. Ton cœur ne s'alourdit-il pas? À Gaza, chaque jour est une épreuve, mais aussi une preuve. Preuve que la foi peut être plus forte que les murs qui tombent. Preuve que la dignité d'un peuple ne se brise pas sous le poids des bombes. Et pour nous qui observons, c'est aussi un test. Resterons-nous spectateurs? Ou répondrons-nous à l'appel silencieux qui monte de ces ruines? La vieille femme continue son dhikr. Les enfants continuent de courir. Les hommes creusent à main nue pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. Et le ciel continue de s'assombrir, jusqu'à ne plus laisser place qu'aux lumières froides des drones et aux lueurs brèves des explosions. Dans cette nuit,
quelque part, un appel à la prière se fait entendre. Sa voix tremble légèrement, mais elle s'élève, pure, au-dessus du vacarme. Elle rappelle à tous que même ici, même maintenant, Allah est plus proche que la veine jugulaire, les signes fatals. Quand l'histoire rejoint la prophétie, les érudits de l'islam nous rappellent souvent que les événements qui secouent Ash-Sham, cette région bénie qui englobe la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban, ne sont jamais de simples faits géopolitiques. Ils portent un poids spirituel. Ils sont des repères dans la ligne du temps de l'humanité. Depuis des siècles, les prophéties parlent de ces terres comme d'un théâtre majeur des événements de la fin des temps. Elles ne sont pas seulement le berceau des prophètes, elles sont aussi le lieu où se joueront certains des derniers chapitres de l'histoire humaine. Et aujourd'hui, le sang coule à Gaza. Les minarets sont éventrés à Alep. Les ruelles de Jérusalem sont sous tension permanente. Les regards du monde entier convergent vers ces terres, mais rarement avec l'intention de les sauver. Ce n'est pas seulement la guerre des armes, c'est aussi la guerre de l'information, des alliances politiques, des calculs économiques. Les cartes diplomatiques changent à une vitesse effrayante. Hier alliés, aujourd'hui ennemis. Hier unis, aujourd'hui divisés. Et cette fragmentation n'est pas anodine. Le prophète Muhammad a annoncé qu'à l'approche de la fin, la Oumma serait comme un festin auquel d'autres nations s'inviteraient, se partageant ses terres et ses ressources, non pas par force de grandeur, mais parce que les musulmans auraient perdu leur cohésion. Aujourd'hui, cette image prend une résonance troublante. Les puissances s'installent, s'affrontent ou s'allient sur le dos des peuples du Levant. Le sang versé devient une monnaie d'échange dans les négociations secrètes. Et alors la question se pose. Est-ce là ce que décrivaient les prophéties? Dans les récits anciens, Ash-Sham est mentionné comme un point névralgique avant de grands bouleversements. C'est là que se sont croisés les destins des civilisations, et c'est là que, selon les signes, se joueront certaines étapes de la fin des temps. L'un des signes majeurs rapportés dans les hadiths est celui des épreuves intenses frappant la région. Famine, guerre, trahison, division interne. Des temps où la vérité semblera s'effacer derrière le bruit assourdissant des mensonges. Allah nous a pourtant avertis dans le Coran. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Sourate 30-41. Ce verset ne parle pas d'un simple constat. C'est un miroir, un rappel que les désordres que nous voyons ne sont pas étrangers à nos propres actions collectives. Quand l'injustice se banalise, quand l'oubli d'Allah devient une habitude, alors les épreuves se multiplient, non pas pour détruire, mais pour ramener les cœurs à leur Créateur. Mais sommes-nous en train de vivre cette phase critique décrite dans les textes, ou seulement d'en apercevoir les prémices? Regardons attentivement. Les conflits au Levant s'intensifient. Les alliances entre nations changent d'un mois à l'autre. Les discours de haine et de division gagnent même les cœurs des croyants. La désinformation sème la confusion au point que beaucoup ne savent plus distinguer le mensonge de la vérité. Tout cela, mis bout à bout, crée un climat où la prophétie semble respirer à travers l'actualité. Mais il y a aussi un autre aspect que les croyants doivent méditer. Les signes ne sont pas donnés pour satisfaire notre curiosité ou alimenter nos débats sur les réseaux sociaux. Ils sont donnés pour préparer nos âmes. Car si nous voyons les signes, mais que nous restons passifs, alors à quoi bon les avoir reconnus? Le danger n'est pas seulement dans les bombes ou les invasions, il est aussi dans l'endormissement des cœurs. Dans cette sensation trompeuse que cela se passe loin et que on a encore du temps. Question aux spectateurs. Et toi, quand tu vois Gaza brûler, la Syrie saigner,
Et Jérusalem surveillée, que ressens-tu vraiment? Crois-tu que ce sont seulement des nouvelles du soir? Ou perçois-tu l'écho des paroles prononcées il y a plus de 1400 ans? 3. L'histoire du jeune de Gaza. Une foi plus forte que les murs. Il s'appelle Ayman. 14 années d'existence. Et pas un seul jour sans le grondement des avions au-dessus de sa tête. Il ne connaît pas le silence de la paix. Pour lui, la nuit n'est pas synonyme de repos, mais d'attente. L'attente du bruit sourd qui secoue les murs, l'attente du moment où le toit pourrait céder, l'attente de l'aube pour voir qui a survécu. Son lit? Un simple matelas posé sur le sol, près d'une fenêtre dont le verre a été remplacé par un morceau de plastique. Sa chambre n'a pas de porte. Les murs portent encore les traces noires d'une frappe tombée à quelques mètres de là, il y a 2 ans. Et pourtant, chaque matin, lorsque l'adhan résonne dans l'air frais de l'aube, Ayman se lève. Pas un réveil, pas un soupir, pas une hésitation. Il se lave le visage avec l'eau froide qu'il a puisée la veille, ajuste son camis et sort dans la rue encore endormi. La mosquée vers laquelle il marche n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les vitres sont brisées, les tapis usés, et une partie du minaret a été arrachée par une explosion. Mais pour Ayman, cet endroit est plus solide que n'importe quelle forteresse. Car c'est ici que son cœur trouve refuge. Un jour, un journaliste étranger, caméra à la main, l'a abordé devant la mosquée. Sa voix était tremblante, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. « N'as-tu pas peur, Ayman ?» Le garçon a marqué une pause. Ses yeux, noirs et profonds, ont fixé l'homme. Puis il a simplement répondu « Comment pourrais-je avoir peur, alors que mon Seigneur veille sur moi ?» Ces mots, simples, ont transpercé le silence. Il ne les avait pas appris dans un discours. Ils ne venaient pas d'un livre de citations. Ils venaient d'une conviction forgée dans les nuits d'angoisse, dans les prières chuchotées à la lueur des bougies, dans la certitude qu'Allah est plus grand que tout ce qui menace. Ayman ne connaît rien aux accords politiques. Il ne sait pas qui siège à l'ONU, ni quel pays signe des traités dans des capitales lointaines. Il ne comprend pas pourquoi certains parlent de « territoire disputé » quand il ne voit que la maison de son grand-père détruite. Mais il sait une chose, une seule. Son cœur appartient à Allah. Et dans ce cœur, il garde cette promesse divine. Ne vous affaiblissez pas et ne vous affligez pas, car c'est vous qui serez les supérieurs si vous êtes croyants. Sourate 339. La foi d'Ayman n'est pas faite de mots compliqués ou de théories savantes. Elle est simple, pure, et pourtant plus solide que les murs qui l'entourent. Elle est comme une lumière invisible qui brille même quand tout s'effondre autour. Ses amis de son âge rêvent de quitter Gaza, de voir d'autres villes, d'avoir une vie normale. Lui aussi rêve, mais ses rêves sont différents. Il rêve que la mosquée soit reconstruite. Il rêve d'entendre l'adhan sans le bruit des avions. Il rêve que ses prières soient exaucées et que sa ville retrouve un jour le sourire. Quand il prie, Ayman ne demande pas seulement pour lui. Il demande pour toute la Oumma. Pour les enfants de Syrie, du Yémen, de partout où la douleur règne. Il demande qu'Allah leur donne la même force qu'il lui a donnée. Et toi, qui écoute cette histoire? Ta foi est-elle assez forte pour rester debout quand tout s'écroule? Ou as-tu besoin que tout soit en place, confortable et sûr, pour te rappeler que ton Seigneur est toujours là? Ayman nous montre que la foi véritable ne dépend pas des circonstances. Elle est là dans l'abondance comme dans le manque. Elle est là dans le silence comme dans le vacarme des bombes. Il n'a que 14 ans. Mais il porte dans son cœur une leçon que beaucoup oublient. Quand tout est perdu, si tu as Allah, tu as déjà tout. 4. L'ombre du mardi. Espoir ou avertissement. L'ombre du Mahdi? Pour certains, ce n'est qu'un récit lointain, une histoire transmise à voix basse entre générations.
Pour d'autres, c'est une vérité ancrée dans la prophétie, une promesse aussi certaine que le lever du soleil. Mais qu'on y croie ou qu'on la redoute, son évocation ne laisse jamais le cœur indifférent. Le Mahdi n'est pas annoncé comme un simple dirigeant. Il est décrit comme un guide, un restaurateur de justice, un souffle divin envoyé dans un monde asphyxié par l'injustice. Et pourtant, avant sa venue, la Oumma devra traverser les heures les plus sombres de son histoire. Les hadiths parlent de divisions internes qui affaibliront la communauté musulmane, d'oppresseurs qui se lèveront, de guerres qui embraseront les terres bénies. Ils évoquent un temps où la vérité semblera se dissoudre dans un océan de mensonges, où les croyants se chercheront comme des naufragés dans une tempête. Et si les échos de Gaza n'étaient pas seulement des cris de douleur, mais des signaux, des coups frappés à la porte de notre conscience? Et si les ruines, les larmes et les prières étouffées n'étaient pas seulement les conséquences de la haine des hommes, mais aussi les rappels d'Allah pour préparer les cœurs à son secours? L'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Allah prépare ses serviteurs avant de leur accorder sa victoire. Il les épure, les façonne, les ramène à lui à travers des épreuves qui semblent, pour les faibles, insurmontables, mais qui deviennent, pour les croyants, des tremplins vers une foi inébranlable. Le Coran nous rassure. Certes, la victoire d'Allah est proche, sourate 61-13. Mais cette victoire n'est pas distribuée à ceux qui dorment. Elle est à ceux qui veillent, qui se tiennent debout, qui persistent dans la patience et la droiture quand le monde autour d'eux s'effondre. Alors, sommes-nous prêts à reconnaître les signes ou préférons-nous fermer les yeux jusqu'au dernier moment, en espérant que quelqu'un d'autre se lèvera à notre place? Imagine ce moment. Le monde est en chaos, les nations se déchirent, les alliances se brisent, la pauvreté et l'injustice étouffent les peuples, et au milieu de cette obscurité, une lumière se lève. Pas une lumière qui crie son nom, pas une lumière qui cherche la gloire, mais une lumière humble, silencieuse, qui commence à rallumer les cœurs un à un. Ceux qui l'aperçoivent se rassemblent. Ils viennent de toutes les terres, certains après avoir traversé des mers, d'autres après avoir quitté leur foyer à jamais. Ils ne sont pas venus pour un homme, mais pour la vérité qu'il incarne. Et toi, si ce jour arrivait dans ta vie, le reconnaîtrais-tu? Ou resterais-tu figé, sceptique, attendant un signe plus clair, alors que les signes t'entourent déjà depuis des années? Car voici la vérité que beaucoup oublient. Les signes ne sont pas envoyés pour convaincre les cœurs fermés. Ils sont envoyés pour réveiller les cœurs attentifs. Aujourd'hui, Gaza nous parle. Pas avec des discours, pas avec des livres, mais avec ses pierres brisées, ses enfants courageux et ses prières sous les bombes. La question est, entendons-nous ce langage? Ou avons-nous perdu la capacité de ressentir quand Allah frappe à la porte de nos âmes? Les prophéties ne sont pas là pour nourrir notre curiosité. Elles sont là pour nous mettre en marche. Et peut-être que l'ombre du Mahdi, loin d'être une simple attente passive, est un appel à nous préparer dès maintenant, dans nos cœurs, nos foyers et nos actions. Alors, encore une fois, sommes-nous prêts à reconnaître les signes ou préférons-nous vivre comme si le dernier chapitre n'avait pas déjà commencé? 5. L'appel à revenir à Allah. Le choix avant la tempête. Ô Allah, toi qui vois ce que nul autre ne voit, toi qui entends les prières chuchotées dans le noir et les larmes versées dans le silence, nous t'appelons du fond de nos cœurs. Tu vois Gaza, Seigneur. Tu vois les murs éventrés, les mains ensanglantées, les mères qui bercent leurs enfants endormis dans la peur. Tu vois aussi nos cœurs endormis, distraits par les lumières de ce monde, oubliant que la vraie lumière vient de toi. Réveille-nous
Ya Allah. Avant que le dernier souffle ne soit pris, avant que nos noms ne soient scellés dans le livre, donne-nous la force de revenir à toi sincèrement. Ne nous laisse pas être de ceux qui n'ont pas agi quand il était encore temps. À toi, frère, sœur, qui écoute ces mots, ne laisse pas les images de Gaza être pour toi une douleur passagère, que l'on ressent quelques minutes avant de passer à autre chose. Ces visages, ces ruines, ces cris, ce sont des rappels envoyés par Allah. Ils sont là pour secouer ton cœur, pour t'arracher à l'insouciance. Laisse cette douleur te pousser à prier plus fort, à lever tes mains vers le ciel, à prononcer des invocations avec des larmes dans les yeux. Laisse-la t'encourager à donner, même peu, pour ceux qui n'ont rien. Laisse-la purifier ton âme de l'orgueil, de l'avarice, de l'indifférence. Car si l'ombre du mardi se rapproche, et Allah sait mieux que nous quand ce moment viendra, alors chaque action que tu poses aujourd'hui sera ton témoin demain. Chaque aumône, chaque prière, chaque effort discret sera écrit. Allah dit « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate 24, 31. Ce verset n'est pas une simple invitation, c'est un commandement, un appel universel qui ne fait pas de distinction entre celui qui vit dans le confort et celui qui vit sous les bombes. Repens-toi avant que le repentir ne soit trop tardif. Car viendra un jour où les portes seront fermées. Un jour où la tempête ne sera plus une métaphore mais une réalité, visible, audible, inévitable. Et toi, quand cette tempête viendra, seras-tu parmi ceux qui fuient, ou parmi ceux qui se tiennent debout dans la lumière, le cœur ferme, le regard tourné vers Allah, certains que sa promesse est vérité? Le repentir n'est pas seulement pour les grands péchés, il est aussi pour les petites négligences qui, accumulées, pèsent lourd le jour du jugement. Ne dis pas « je changerai plus tard ». Le plus tard est une illusion que Shaitan glisse dans ton oreille pour t'endormir. Chaque lever de soleil est une chance. Chaque battement de cœur est une opportunité. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, que présenterais-tu à Allah, Ya Allah? Purifie nos cœurs comme tu purifies l'eau de pluie. Fais de nos mains des mains qui donnent, de nos langues des langues qui se souviennent de toi, et de nos pas des pas qui marchent vers ta lumière. Fais de nous des croyants qui ne se contentent pas de regarder les signes, mais qui agissent pour être prêts. Et à toi qui entends cette prière, souviens-toi, il n'est jamais trop tard tant que ton cœur bat. Mais il peut être trop tard si tu attends encore. Alors, choisis. Aujourd'hui, ici, maintenant. Quand la tempête viendra, où seras-tu? Gaza n'est pas seulement une ville assiégée, c'est un miroir. Un miroir dans lequel Allah nous montre l'état de nos cœurs, notre capacité à ressentir, à agir, à nous tourner vers lui. Les signes sont là, clairs, pressants, puissants. Mais le plus grand signe, c'est ce que toi tu choisiras de faire à partir de maintenant. Ne laisse pas ce moment s'éteindre comme une simple vidéo regardée puis oubliée. Lève les mains, purifie ton cœur et prépare-toi. Car si l'ombre du Mahdi se rapproche, le temps du choix est déjà arrivé.